Ce matin, je pense que vous êtes venus ici, pas pour rencontrer un homme, pas pour entendre un beau chant, mais vous êtes venus faire un face-à-face avec un Dieu vivant. Et ce matin, si tu es venu avec cette attente, si tu es venu et tu places une attente pour ce que Dieu veut faire ce matin et aussi en 2024, si on se base sur la fidélité de Dieu même en 2023 et dans les années passées, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, lorsqu'on regarde les histoires de la Bible, et lorsque Moïse a traversé la mer Rouge, lorsqu'on voit ces miracles et on voit ce que Dieu a fait, ça nous donne encore de l'espoir que Dieu est encore capable de faire quelque chose aujourd'hui avec notre génération. Je crois que Dieu n'a pas fini d'agir. Il commence à agir davantage dans nos vies. Et je crois que 2024 va être une année de transformation. Et au début, on parlait de ce buffet que Dieu place devant nous. Voulez-vous savoir c'est quoi le buffet? C'est ça le buffet. Le buffet 2024, chère Église, c'est sa parole. Si on a faim et si on a soif, le buffet, il est ouvert. Le buffet, il est là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et quoi? Qu'il boive. Si on a soif ce matin, si on désire sa parole, si on désire avoir l'action de Dieu dans nos vies, il est là. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et le buffet 2024, il est là, ouvert. Il est ouvert, le buffet. On peut venir, il y a des mets succulents, des différents mets lorsqu'on ouvre sa parole. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on feuillete, lorsqu'on voit que ce n'est pas simplement un livre, mais que c'est un livre vivant. Ce n'est pas simplement un livre historique, mais un livre vivant. Il transmet non seulement de l'information, mais de la révélation. Il transmet tout ce dont nous avons besoin pour avoir le succès en 2024. Église de Jésus-Christ, le buffet est ouvert. Qui veut creuser? Qui a faim? Qui veut aller se délecter dans ce buffet de délices? Qui veut se perdre dans le buffet? Vous savez, je ne sais pas à propos de vous, mais il y a des buffets qui sont tellement grands, tellement larges, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas quoi manger. Mais c'est le même buffet que le Seigneur, que je vous offre ce matin, ce que Dieu, le Saint-Esprit vous offre, c'est ce buffet de la parole de Dieu. Et en 2024, je dis que ce buffet va transformer ma vie. Lorsqu'on mange trop, on prend du poids, mais là, on va prendre du poids de la parole. Et ce poids est incroyable. C'est un poids qui nous donne la vie. Là-dedans, il y a des protéines, il y a des légumineuses, il y a tout ce qu'on a besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Peut-être que tu es découragé présentement. À l'intérieur de cette parole, il y a l'encouragement. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour transformer nos situations actuelles en victoire. Quelle est ta situation présentement? Le buffet est ouvert. 2024, je déclare que c'est un buffet de sa parole ouvert pour ceux et celles qui ont faim et soif. Et Dieu, le Saint-Esprit, il vous attend. Il dit, venez manger, buvez. Comment? Qui a faim cette année? 2024, qui a soif? Moi, j'ai soif. J'ai faim. Et vous savez, des fois, c'est dans la simplicité. Dans la vie chrétienne, c'est les choses simples qu'on a besoin d'entendre parfois, parce que parfois, c'est les choses simples qui sont les plus difficiles à faire. Lire notre Bible. Bientôt, on va avoir une semaine de jeûne et de prière. Notre chair ne veut pas entendre le jeûne. On n'aime pas entendre parler du jeûne. Mais notre esprit, lui, a besoin de jeûne. Notre esprit a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et je crois que cette année, on va entendre la voix de l'Esprit plus que jamais. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à entendre ce que Dieu a de préparé pour chacun de nous? Est-ce que vous êtes réellement prêts? Oui, dis à ton voisin, prépare-toi. Le buffet est ouvert. Ce matin, on va partager sur la vision, comme mon épouse disait, on revient des îles, on est allé passer un temps en repos. Et puis, merci Seigneur pour la nourriture canadienne quand même. Hein? On est revenu. Merci Seigneur pour ce qu'on a vécu
dans notre temps de congé, mais on est revenu ici. Hier, on a célébré le mariage de Céline et de Serge. Tellement un beau mariage, on a dansé. Mais wow, la nourriture. On est bénis au Canada, des fois, on ne sait même pas. On est bénis, on a des mets succulents. On est gâtés, on est bénis plus que jamais. Maintenant, je crois que c'est une année où est-ce que Dieu veut qu'on puisse transmettre à d'autres la bénédiction qu'on a reçue. Et on s'est bien reposé. J'ai dit, à chaque fois que, on dirait que j'ai toujours la même requête à Dieu, la même demande ou la même question je demande à Dieu à chaque fois que je vais en vacances. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as appelé au froid? Et vous savez quoi? J'ai jamais de réponse. Tu sais, quand c'est la volonté de Dieu, tu n'as pas de réponse, hein? Ma grâce, ouais, exactement. Ma grâce te suffit. Comme l'apôtre Paul, il avait vraiment besoin d'entendre ça, vous savez? J'ai vraiment besoin d'entendre que ta grâce me suffit quand j'ai les 2 pieds dans la neige ici. Surtout qu'en rentrant le mardi, en rentrant de nos vacances, grosse tempête de neige. J'ai dit, au moins s'il fait froid, au moins qu'il y ait de la neige. C'est plus intéressant, on peut faire les sports d'hiver. Mais j'ai passé, le lundi, j'avais les pieds dans le sable, et le mardi, j'avais les 2 pieds dans la neige avec ma souffleuse en train de dégager mon entrée. C'est la réalité, hein? La réalité du Canada. La réalité. Je parlais justement avec des Africains hier qui viennent d'arriver au pays. C'est leur 2e hiver. Et puis j'ai dit, ouais, ça fait une grosse différence, n'est-ce pas? Ils disent, oui. Surtout, ils sont à Rouen. Hein? Surtout, le plus qu'on va au Québec, dans le nord, le plus qu'il fait froid. Ici, au moins, il fait un peu plus chaud à Ottawa. On est bénis quand même, n'est-ce pas? Et si on n'a pas la chaleur extérieure, on a la chaleur dans nos cœurs parce que sa parole nous réchauffe ce matin. Ce matin, je veux partager la vision 2024. Est-ce que vous êtes encouragés de savoir, de voir ce que Dieu va faire en 2024? Dieu prépare de grandes choses pour 2024. Ce matin, je veux partager la vision et l'aspect spirituel de la vision. Et mardi soir, ne manquez pas, Pasteur Vanessa va partager sur les réseaux la vision applicable. Alors, comment mettre en application cette vision? Alors, c'est une chose de comprendre quelque chose de façon spirituelle, mais ensuite, on doit être capable de la mettre en application. Alors, ce matin, je vais vous apporter ce que le Saint-Esprit a révélé dans mon cœur. Vous savez, à chaque année, je suis comme, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une nouvelle vision à chaque année? Il me semble que c'est ça, la vie chrétienne, c'est une marche, non? Mais nous, on a besoin d'avoir des objectifs, on a besoin d'établir des buts, d'avoir quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut regarder, qu'on peut toucher. Ça, c'est l'être humain, n'est-ce pas? On a besoin tous d'avoir une vision, des objectifs. Combien d'entre vous, vous êtes assis peut-être à la fin 2023 et vous avez établi des objectifs pour 2024? N'est-ce pas? Oui, excellent. Alors, cette semaine de jeûne et de prière qui s'en vient, on va mettre ces objectifs, on va mettre devant Dieu nos plans et nos projets 2024. Et dire, Seigneur, est-ce que ces plans viennent de toi ou est-ce que ces plans viennent de moi? Et si ces plans viennent strictement de moi, je ne veux pas les accomplir. Ou si je peux les accomplir, Seigneur, parce que tu m'as guidé et tu vas m'appuyer dans ces projets. Et je crois vraiment que c'est important pour chacun d'entre nous dans nos vies, si on a des projets. Ça dit qu'on présente nos projets à l'Éternel et c'est lui qui nous donne le succès. Vous êtes là ce matin? Des fois, on écrit nos projets, mais c'est nous qui les avons écrits, ce n'est pas Dieu qui nous a révélés. On les écrit, yes, c'est ça que je veux faire, je suis appelé à faire telle ou telle chose. Puis là, on prie, puis on demande à Dieu, c'est quoi ta volonté? Puis il dit, mais c'est définitivement pas ça. On est comme, comment ça? Oui, c'est ça, au nom de Jésus, arrête de moi, Satan. Et on se bat avec Dieu. Mais cette année, moi, je veux accomplir ce que Dieu a de préparé pour moi. Parce qu'on ne veut pas perdre du temps. Vous savez, la vie va tellement vite. Lorsqu'on regarde notre vie qui est comme une vapeur, on veut accomplir ce dont Dieu a pour nous. Alors, mardi soir, ne manquez pas, Pasteur Vanessa qui va apporter la vision applicable ce mardi. Est-ce que vous en souvenez, c'est quoi la vision 2021? Vous en souvenez pas? Me voici, envoie-moi. On se souvient de cela? En 2022, c'était quoi? Oh, il y en a qui savent c'est quoi, hein? Lève-toi. Qui a dit lève-toi? Ah, je le sais, je le savais. En 2023, bâtir autrement. En 2021, j'étais disponible. En 2022, je me lève. En 2023, je bâtis. Et en 2024, pour bâtir autrement, je dois
Attendez une seconde. J'ai un mot qui me venait à cœur pour cette année 2024. Et ce mot, j'avais un mot, puis après ça, tu sais, lorsqu'on a une parole, des fois, ça ne fait pas nécessairement du sens, mais j'avais un mot et c'était le processus. Et ensuite, je me dis, quel processus? Quel processus? Je savais que Dieu voulait me dire son processus. Et je dis, OK, son processus, mais ce n'est qu'un départ. Je dis, mais Seigneur, on ne peut pas continuer à vivre la même spiritualité, je m'ai dit, et penser pouvoir aller plus loin que là où nous sommes présentement. Alors, j'ai dit, en 2024, je dois progresser. Il doit y avoir un processus de transformation, de changement. Parce que la façon dont je pensais en 2023, ça ne peut pas être la même façon que je pense en 2024 si je vais aller plus loin, n'est-ce pas? C'est Einstein qui a dit « Seul un ignorant ou un fou pense continuer à faire les mêmes choses et avoir un résultat différent. » Si je veux avoir un résultat différent dans ma vie, je dois modifier quelque chose. Peut-être qu'en 2023, mais je suis venu à l'église 3 fois par année. Mais peut-être qu'en 2024, je devrais venir 6 fois par année. Bon, on devrait venir à chaque dimanche, mais vous savez ce que je veux dire? Il doit y avoir une progression dans notre vie. Il doit y avoir un changement, une transformation. Dans Actes, ça nous dit justement que s'il n'y a pas de transformation ou de changement de façon de penser, il ne peut pas y avoir des temps de rafraîchissement. Si nos pensées, si notre vie est transformée, si on fait les choses différemment, on peut s'attendre à un déversement de la présence de Dieu. Vous savez, il y a une coopération en ce que Dieu nous demande de faire. Ensuite, il nous aide à l'accomplir. C'est ce que j'aime avec Dieu, c'est que non seulement il va nous demander de faire quelque chose, mais il nous assiste. Si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, il va être là dans ce processus. Dis à quelqu'un, il y a un processus pour toi. Alors là, je me disais, il y a un processus, mais ensuite, je dois être disposé au processus. Parce que Dieu a une façon de faire, et moi, je dois être disposé. Alors, avec mon épouse et les anciens, on a choisi comme thème cette année, drum roll, yes, disposé au processus de Dieu. Comment disposer? Est-ce que nous sommes disposés au processus de Dieu? Le verset clé se trouve dans le psaume 119 au verset 36 qui dit ceci. « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. » Seigneur, va incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. En d'autres mots, je suis disposé, je dois être disposé à comment Dieu veut bâtir, disposé à la transformation qui doit avoir lieu dans ma vie. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Il y a un processus qui doit se faire dans ma vie. Il y a quelque chose qui doit être amélioré. Il y a quelque chose qui doit être encore mieux. Et c'est comme la fondation d'un bâtiment. Ce que Dieu veut faire en 2024 exige un solide fondement. Est-ce que vous savez que pour aller plus haut, on doit aller plus profondément? Et j'aime beaucoup cela parce que les bâtiments, il y a des bâtiments, si on peut mettre la prochaine image, et on peut voir que le plus haut la tour, le plus que la fondation doit être large ou plus profonde. On voit qu'il y a des tours, la tour ici qui est en Taïwan, la fondation est 262 pieds de profond. Même si elle est 1667 pieds de haut à partir du sol, il y a une fondation profonde. Et le plus qu'on sait dans une maison régulière, une fondation, c'est peut-être un niveau, même pas des fois on le bâtit juste sur le sol. Mais là, le plus qu'on va aller haut, le plus qu'on doit aller, est-ce qu'on peut dire ensemble, le plus haut que je dois aller, plus que je dois aller profond. Je dois travailler avec Dieu, je dois coopérer avec Dieu, le Saint-Esprit, afin qu'il fasse l'œuvre nécessaire en moi, afin que je puisse aller plus haut, afin que je puisse aller plus loin. Et cela me parle d'un processus. Lorsqu'on bâtit une telle tour, on ne bâtit pas ça d'un jour à l'autre.
On sait qu'aujourd'hui, une maison peut rapidement, je regarde dans mon quartier et voir comment rapidement une maison 2 étages, une petite maison est bâtie. Quelques mois, c'est fini. Des fois, si les contracteurs travaillent presque 24 heures sur 24, ça peut être bâti très rapidement. Mais ça, frères et sœurs, ça prend plus de temps. Je m'en fous si tu as plein de contracteurs, ça prend plus de temps. Alors, dans nos vies, si on va aller plus loin, si on va aller plus haut, je dois aller plus profond. Je ne peux pas être ce chrétien de surface, je dois creuser, je dois aller au buffet. Le processus se trouve ici, frères et sœurs. Le processus se trouve dans sa parole. Il y a toutes les réponses à tes problèmes dans ce livre. Et vous savez quoi? Ça prend de la discipline pour pouvoir faire ou pouvoir accélérer ce processus dans nos vies. Est-ce que vous êtes prêts au processus de Dieu dans votre vie? Cette année, on place l'accent dans d'être dans l'être au lieu du faire. On peut accomplir beaucoup de choses, mais comment va ta vie intérieure pendant que tu accomplis ces choses? Il y a des fois, il y en a qui se concentrent trop sur le résultat au lieu de se concentrer sur l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en dedans? Est-ce que ma vie, elle est transformée? Ou est-ce que je passe à travers les... Vous savez, on peut tout être bon pour faire semblant. On peut venir à l'église le dimanche, mais on est des chrétiens de surface. La semaine, on vit dans le péché. La semaine, on est pris avec la pornographie. La semaine, on est pris avec l'alcool. La semaine, on est pris avec la drogue, des addictions. Ça, c'est un chrétien, j'appelle un chrétien de surface. Mais moi, je veux adhérer au processus que Dieu a dans ma vie pour aller en profondeur. Dis à quelqu'un, je vais aller en profondeur en 2024. Et la seule chose, une des seules choses qui va nous apporter cette profondeur, c'est Dieu le Saint-Esprit au travers de sa parole. 2024, c'est une année où est-ce que je vais aller plus en profondeur dans sa parole. Sa parole, elle est vivante. Elle est efficace. Elle transforme ma vie. Ce n'est pas un livre simple. Ce n'est pas juste des paroles simples. C'est vivant. Et à chaque fois que je l'ouvre, je suis rempli de quelque chose d'incroyable. J'étais en vacances et je suis en train de lire un passage. Il y a 2 mots-clés qui m'ont resté pour ma vie personnelle. 2 mots-clés pour 2024. Mais c'est fou. Parce que j'ai commencé à vivre une transformation, j'ai commencé à vivre un processus en lisant 2 mots. 2 mots, vous êtes en train de lire quelque chose et tout à coup, Dieu le Saint-Esprit va vous révéler 2 choses. Il va vous révéler peut-être une chose et qui va marquer, changer et transformer votre vie. Une parole de Dieu le Saint-Esprit est assez pour transformer votre vie. Lorsque le Saint-Esprit est venu à moi, lorsque j'ai donné ma vie, ça a pris une parole, une phrase de Dieu le Saint-Esprit et j'ai été transformé. De la même façon, cette année 2024, le buffet, il faut manger la parole que Dieu a pour vous. Il faut manger ce qu'il a pour vous et cette parole, elle a la puissance en elle pour transformer 2024 et vous apporter dans une dimension plus profonde parce que Dieu désire faire quelque chose avec vous. Ces grandes tours ne sont pas simplement pour moi. Je ne peux pas prendre tous les espaces en même temps de cette tour. Mais si ma vie représente cette tour qui est allée profond pour toucher des vies, combien de milliers de personnes peuvent aller dans ces tours? Vous savez que Dieu, le Saint-Esprit, vous appelle pas simplement à bâtir une fondation pour vous-même ou une maison simplement pour vous, mais votre vie doit être utile pour des milliers et des milliers. Comment? Vous êtes appelés à faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Si on ne vit que pour soi, on manque le but de notre vie. Peut-être que tu es riche, peut-être que tu as des ressources, mais que tu les manges toutes pour toi. Tu gaspilles ce que Dieu te donne. Amen. Dieu veut que tu puisses aller plus profond cette année. Peut-être qu'en 2023, tu n'as pas donné ta dîme. Puis là, tu lis un passage qui dit, bien, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Puis là, tu es comme, ça, je n'aime pas. Prochain verset. Mais le Seigneur veut que tu ailles plus profondément dans ta confiance en lui.
2023, c'était une année où j'ai été généreux. Mais 2024, je dis que je dois être encore plus généreux. Je dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu désires que je fasse? Moi, il y a des moments où j'ai donné, littéralement, Dieu m'a dit, tu vas donner tel montant à une personne, et puis, baf, dans quelques jours, je reçois le double, n'est-ce pas, le triple, ou même plus. Pourquoi? Parce que quand Dieu dirige, tu peux pas... Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il a un plan B pour toi. C'est tellement vrai, c'est tellement merveilleux. Merci, j'ai les anciens qui m'encouragent. Eux ont vu la main de Dieu dans leur vie. On a vu la fidélité de Dieu parce qu'on a décidé d'aller plus profondément. On a décidé de s'adhérer au processus de Dieu. Même dans ce pays, ce matin, beaucoup de pasteurs ce matin se lèvent pour se tenir sur le fondement de la parole par rapport à la famille, par rapport à un homme, une femme. La parole de Dieu, elle est claire par rapport aux attentes que Dieu a de chacun de nous. Et lorsqu'on enlève ce fondement, aujourd'hui, on veut enlever le fondement de la parole, on veut même adhérer certains passages bibliques puis dire qu'ils sont antiques pour dire que ça ne s'applique plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est différent. Non! La parole de Dieu doit demeurer la ferme fondation de tout ce que l'on croit. Maudit soit celui qui change les paroles de ce livre. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Et dès que j'enlève ce fondement, dès que j'enlève le fondement de la parole de Dieu dans ma vie, je suis voué à l'échec. Tôt ou tard, je suis voué à l'échec. Je ne peux pas compromettre la parole de Dieu par mes propres sentiments. Je ne peux pas vivre ma vie par de simples façons de « Oh, mais je sens que ça... » Non! Est-ce que ton sentiment s'aligne avec la parole de Dieu? Et si elle ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, remets ton sentiment en question. Et non l'inverse. On ne peut pas remettre en question la parole de Dieu. Elle est éternelle. Elle a été écrite, elle est fidèle, elle a été éprouvée. Ça dit qu'elle est 7 fois épurée. C'est ça, ça représente l'or sur cette bannière. L'or passe à travers toutes sortes de processus d'épuration. On la passe quoi? Par le feu. Le feu, ça nous dit que ça éprouve, ça élimine les toxines. Lorsqu'on fait fondre de l'or, on sait que l'or, au départ, elle n'est pas pure, qu'elle est mélangée avec d'autres métaux. Et on doit éliminer ces métaux. Alors, on mélange toutes sortes des produits pour faire remonter à la surface ce qui n'est pas bien. On le sait après, on peut l'éliminer. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lorsqu'on fond l'or et que tu as la scorie qui remonte et puis après ça, on la laisse refroidir, on la met dans l'eau. Après ça, on prend un marteau qui clique et toute la scorie est brisée, ça s'élimine. Et c'est la même chose dans nos vies. La parole de Dieu, ça nous dit qu'elle est 7 fois épurée. C'est comme ce feu qui vient dans nos vies. Ce processus de Dieu qui vient dans nos vies, et nous, on dit oui ou non au processus de Dieu. C'est pour ça qu'on dit disposer, parce que Dieu peut avoir un processus pour moi, mais moi, je dois être disposé. Alors, la première chose que j'aimerais partager, cette première notion qu'on peut voir dans notre passage clé, c'est « veuille incliner ». Veuille incliner. Ici, le roi David demande à Dieu, s'il vous plaît, fais en sorte que mon cœur soit disposé. Fais en sorte que je sois préparé. Fais en sorte que je puisse recevoir ce dont tu as pour moi. Il dit, veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. Ici, ça me parle vraiment aussi du sens qu'on ne peut pas juste se fier sur nos sentiments. Est-ce que vous savez que nos sentiments sont parfois trompeurs et la majorité du temps, ils sont trompeurs? Des fois, la façon dont on se ressent, si on l'aligne avec ce que Dieu dit de nous, ça ne s'aligne pas. Il y a un combat, il y a un clash. Est-ce que je vais me fier sur ce que je ressens ou est-ce que je me fie sur sa parole? C'est pas évident. Voilà le processus que je vous encourage à traverser cette année, c'est de laisser la parole de Dieu faire son travail dans vos vies. Laissez la parole de Dieu venir épurer vos pensées. Laissez la parole de Dieu venir transformer vos pensées. Cette année 2024, je laisse la parole de Dieu transformer ma vie. Je suis en train de penser, je méditais tout à l'heure, comment est-ce que je peux faire ça?
de façon générale pour que l'Assemblée puisse être touchée. Et puis, j'ai une version de la parole qui dit « YouVersion ». Et je pense que j'ai goût de commencer des plans à chaque jour, des plans, un plan biblique que tout le monde peut suivre ensemble. Avec YouVersion, je crée un plan, j'invite toute l'Église, puis on le suit tout ensemble. Puis on peut écrire des commentaires tout ensemble. Hey, ça va faire des commentaires à lire, hein? Mais pourquoi pas, frères et sœurs, on est là ensemble dans ce processus que Dieu a pour nous. Et le plus qu'on se tient ensemble, le plus qu'on unit nos forces, le plus qu'on dit « j'ai soif de ta présence, j'ai soif d'aller plus profond en 2024 ». En 2023, peut-être j'ai juste fait le minimum. Peut-être je n'ai pas permis au processus de Dieu. On veut bâtir autrement, mais il y a un processus. On doit aller profondément. Frères et sœurs, on est dans une société qui aime le superficiel. Je lisais justement un livre pendant mon temps de vacances, c'est bien les vacances, si on peut lire, sur la santé émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Et justement, comment est-ce que les réseaux sociaux volent beaucoup du relationnel parce que c'est très rapide, right? On a des likes, on a des commentaires, on a des choses. Ça vole cette notion de capacité de s'asseoir, puis de partager, puis de développer davantage. Parce qu'on est nourri déjà. Quand tu ouvres les réseaux sociaux, tu es nourri quand, wow, quelqu'un a liké mon image, wow. Et on voit les images des autres. Qu'est-ce que tu ne savais pas, c'est qu'ils ont filtré les 50 autres photos, puis en ont une super belle. N'est-ce pas? Puis après ça, on juge notre vie par rapport à la vie des autres. Est-ce que je vais mettre une photo encore plus belle que celle des autres? C'est pas évident. On est dans ce monde ensemble, nous pouvons traverser. On peut aller en profondeur cette année. On peut développer nos relations davantage au travers des groupes connexion. Veuille incliner. Seigneur, fais en sorte que je sois intéressé. Fais en sorte que j'aie ce désir. Vous savez, je pense que la plus grande des choses, c'est que des fois, on veut se discipliner, right? On veut prendre les choses en main. Comment vous, je trouve que c'est important qu'on prenne les choses en main. C'est sûr, c'est certain. Mais ici, j'aime le roi David dans sa simplicité et aussi dans son humilité, de dire, Seigneur, viens m'aider. Dans le fond, c'est ça qu'il dit ici, viens incliner mon cœur, fais en sorte que je sois apte, fais en sorte que je sois capable. Et je crois vraiment que ça devrait être notre prière cette année. Peut-être que tu entends ce message, d'aller lire plus ta Bible, tu dis, mais moi, j'ai pas le temps, je suis tellement occupé, je suis tellement pris avec toutes sortes de choses. Mais fais cette prière, Seigneur, veuille incliner. Veuille m'aider à accomplir cela. Veuille le faire en moi par ton Saint-Esprit. Crée en moi ce désir, crée en moi cette volonté de le faire. Veuille incliner nous parle de disposition, être disposé. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements. Dans Philippiens chapitre 2, versets 12 à 13, la parole vivante, j'aime tellement ce passage. Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Mettez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en actes. J'aime ça, il dit, faites quelque chose par rapport à votre salut. Mais c'est un peu paradoxal parce que ici, juste après, au verset 13, il dit, vous n'êtes pas seul. Il dit à quelqu'un, tu n'es pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Il suscite quoi en nous à la fois la volonté et l'action. La volonté et l'action. La volonté et l'action. Saint-Esprit, crée en moi le désir d'accomplir ta volonté. Crée en moi le désir de pouvoir faire ce dont je dois faire dans ce processus avec toi. Est-ce que vous êtes prêts au processus de Dieu cette année? Est-ce qu'on peut juste dire, Seigneur, fais ce que tu dois faire? Crée en moi ce désir. Crée en moi cette volonté, que je sois disposé. Être disposé signifie être prêt ou préparé à faire quelque chose. Je suis disposé.
Être disposé peut également signifier être enclin ou avoir un état d'esprit favorable à quelque chose. David, il savait de quoi il parlait. Il y a eu des manquements, le roi David. On sait qu'il a pris la femme d'Uri. On sait qu'il a fait des choses qui n'étaient pas justes. Mais il réalise quand même, il était quand même un homme avec un cœur selon Dieu. Il aimait Dieu. Même s'il a fait des erreurs, il savait prier, Seigneur, veuille incliner mon cœur, veuille qu'il y ait un désir dans mon cœur. Être disposé, c'est d'être à l'écoute, être attentif. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et il suivait la nuée de jour et la colonne de feu la nuit, ils étaient tournés vers la colonne de feu, vers la nuée. Ils suivaient. Oui, c'est un symbole quand ils devaient quitter, mais la nuée les protégeait du soleil le jour et la colonne de feu les réchauffait la nuit. Parce qu'on sait que dans le désert, il fait froid la nuit, c'est paradoxe. Il fait très chaud la journée. Alors Dieu n'était pas seulement préoccupé par leur direction, mais par leur bien-être. Veuille incliner, Seigneur. La deuxième notion de cette vision, c'est veuille incliner quoi? Mon cœur. Notre cœur, vous savez que c'est la source de la majorité de nos problèmes, c'est notre cœur. Il y en a qui disent, moi j'ai un bon cœur, mais j'ai une nouvelle pour vous autres, c'est que la Bible nous dit que le cœur est tortué et tordu. Plus que toute autre chose, du cœur naissent les meurtres, l'envie, la colère, la haine. Et si notre cœur n'est pas incliné vers Dieu, s'il n'est pas tourné vers Dieu, il va avoir tendance à se tourner vers le mal. C'est fou que tu laisses un homme livré à lui-même sans Dieu. Les choses qu'il peut faire, c'est atroce parfois. C'est pour ça qu'on a tous besoin de Dieu. Même un chrétien, vous savez quoi, son cœur parfois peut être un peu tordu. Mais Dieu vient changer nos cœurs, il vient transformer. Le cœur, c'est là le processus. Dans le fond, le cœur, c'est l'âme, c'est au niveau de l'âme. Votre esprit, est-ce que vous savez qu'il est sauvé? Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, l'esprit est sauvé. Mais l'âme, il y a un processus. Ça veut dire le processus de l'âme, vous savez, c'est quoi? C'est la sanctification. C'est ce processus de changement constant. C'est pour ça que tu n'es pas un chrétien, que j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais en même temps, vous n'êtes pas un chrétien parfait, puis vous n'allez jamais être parfait. Mais qu'est-ce qui est paradoxal à ça, c'est que Dieu dit, soyez parfaits comme notre Père céleste est parfait. What? C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. On ne peut pas essayer par nos propres forces. Tout ce qu'on peut faire, c'est demander à Dieu, change mon cœur, viens te révéler à mon cœur, manifeste-toi dans ma vie. Du cœur viennent toutes sortes de choses. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est pour ça que le roi David, il disait, mon âme retourne à ton repos. Il dit, car l'Éternel t'a fait du bien. Il dit, ou encore, il dit dans Psaume 103:1, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Il devait encourager son âme dans la bonne direction. Parce que son âme, parfois, ne voulait pas faire les choses qu'il devait faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, tu peux parler à ton âme. Tu dis, en 2024, mon âme, tu ne seras plus dépressif. En 2024, mon âme, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. En 2024, mon âme, tu ne seras plus addicté. En 2024, mon âme, tu dois parler à ton âme. Tu dois déclarer la parole sur ton âme. Frères et sœurs, combien de vous, votre âme est peut-être prisonnier ce matin? Il y a une chose qui peut faire éclater le joug, c'est la parole de Dieu. C'est la puissance de son Saint-Esprit. Come on. Rends nos cœurs bien disposés, que mon cœur soit ouvert à ce que tu veux faire. Il y en a beaucoup qui veulent prospérer. Il y en a beaucoup, en tant que chrétiens d'ailleurs, on veut tous prospérer. On veut tous avoir le succès. Mais regardez ce que ça nous dit dans 3 Jean 1:2. Il ça dit, bien-aimé, je souhaite... Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis à tous égards. Voici la condition, que tu sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en santé, tu ne pourras pas prospérer. Alors, le processus qu'on doit faire, c'est de se présenter au buffet de Dieu, de dire, Seigneur, voici, qu'est-ce que tu veux faire pour moi? On tourne et Judas allait se pendre. Non. Moi, Seigneur, pas ça que tu veux. Il faut faire attention. Il y en a qui sont très à la lettre. Seigneur, j'obéirai exactement à tes commandements. Ouvre.
C'est bien, hein? Il y en a qui l'ont fait et qui ont eu des révélations incroyables. Puis des fois, tu es comme, j'ai tombé dans ce livre-là. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas en santé, tu ne pourras pas prospérer. Si tu peux faire des choses, tu peux accomplir des choses, mais être en santé pendant que tu les accomplis, c'est encore mieux. Être en santé, on ne parle pas juste de la santé physique, si on parle de la santé émotionnelle. En 2024, il y en a beaucoup qui vont passer à travers la thérapie par la prière. Ça, je vous le garantis. Parce qu'il y a des choses qui nous gardent liés parfois dans notre présent, qui sont rattachées à notre passé. Il y a des choses qu'on n'a pas pardonnées, il y a des choses qu'on n'a pas laissées aller. Et des fois, on a besoin de quelqu'un. On a besoin de quelqu'un pour nous encourager à traverser ces moments difficiles. On a besoin de quelqu'un pour venir prier avec nous, pour se tenir à la brèche, pour dire non, je déclare sur ta vie que tu vas marcher dans la victoire en 2024 et tu ne seras plus dans ce cercle vicieux. Peut-être que tu es celui qui marche pendant quelques mois, tu es super content, puis après tu tombes dans des grandes dépressions pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est comme un cycle comme ça à chaque année. Je déclare que ceux qui sont dans des cycles de dépression, je déclare que ceux qui sont dans des cycles de maladie, je déclare la victoire sur votre vie au nom de Jésus en 2024. Je déclare que vous allez prospérer parce que votre âme va saisir qui vous êtes. Si on peut seulement saisir qui nous sommes en lui, si notre cœur peut saisir notre identité. Et lorsque je dis, on va se concentrer dans notre être, comme Gédéon qui a dit, « Qui suis-je, Seigneur? » Il avait besoin d'une révélation que ce n'était pas seulement à cause de lui, mais à cause de Christ qui l'accompagnait dans ce qu'il devait accomplir. Et ce ne sera pas seulement à cause de nous cette année, c'est à cause de Jésus qui est là et qui transforme nos vies. On dit, Seigneur, je suis prêt à faire le processus que tu as à faire pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Le processus de Dieu, l'âme. Et je crois que cette année, on va être transformé. Qu'est-ce qui transforme notre âme? Troisième notion, c'est « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements ». La parole de Dieu va changer nos vies. Cette année, avec les anciens, on a décidé qu'il y avait un grand besoin d'études bibliques dans l'Église. Alors, cette année, il va y avoir plusieurs études bibliques sur différents sujets qui vont être données via Zoom, parfois aussi les mardis soirs, mais aussi on veut créer des plateformes interactives. Ça veut dire que vous allez pouvoir poser des questions, vous allez pouvoir, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez pouvoir interagir parce que vous savez, l'enseignement pratique, c'est celle où est-ce que tu peux poser des questions. Et si le dimanche matin, c'est difficile de poser des questions, ce serait dans les groupes connexion, c'est pour ça qu'on a les groupes connexion. Mais en plus, cette année, on aimerait élaborer, puis il va y avoir des différents sujets. La famille, le travail, même comment aller chercher une hypothèque. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi une carte de crédit. Ils arrivent peut-être d'un autre pays, ils sont peut-être ignorants, ces choses. Et c'est des choses qu'on a besoin d'être... On a besoin d'être conscient, on a besoin de comprendre. N'est-ce pas? Combien d'entre vous êtes... Le jour où vous êtes arrivé au Canada, on vous a proposé des cartes de crédit, vous avez chargé les cartes de crédit, vous avez dit « Parfait, j'ai de l'argent, tout ça. » Puis après, tu reçois la facture à la fin du mois. Avec intérêt. Avec intérêt, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas compris quelque chose, là. Et là, tu ne le payes pas, puis là, tu as des notifications. Veuillez payer le solde minimal. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Alors, cette année, vous savez, on se meurt faute de connaissances. Et cette année, on veut vraiment aider l'Église à grandir dans ce processus. C'est-à-dire qu'il va y avoir des études bibliques sur différents sujets, que ce soit la délivrance, le prophétique. On veut établir des connexions Zoom et vous donner l'occasion de pouvoir grandir dans votre foi. C'est là que vous dites « Amen, j'ai tellement hâte, Pasteur Mathieu, qu'on ouvre le premier Zoom, je vais être là, assidu, garanti. » Ça fait partie. Est-ce qu'on veut prospérer comme Église? Est-ce qu'on va avoir le succès? Est-ce qu'on va aller loin? Est-ce qu'on va aller haut? Frères et sœurs, ça commence avec une Église en santé. Si on est une Église qui est malade, ça ne marche pas. On ne peut pas prospérer si notre âme ne prospère pas. On ne peut pas aller plus loin si on est, on est malade. Si on est malade émotionnellement, si on est malade même physiquement. Le Seigneur a pourvu la guérison. Il a pourvu ces choses. Alors, ensemble, on va aller creuser
Ensemble, on va aller chercher les réalités. Veille incliné, fais que je sois disposé, mon cœur, vers tes enseignements, vers ce que tu auras en 2024. Dans cette notion de l'enseignement, on voit le processus de Dieu. Le processus de Dieu, c'est sa parole. Le processus qui change nos vies, c'est sa parole. J'ai trouvé ça tellement prophétique, ce que l'équipe d'intercession ont initié en terminant l'année 2023 et la traversée jusqu'à 2024. On pensait de lire la Bible en 72 heures. Finalement, je pense que c'était quoi, 92 heures? C'est ça? Quelque chose comme ça. 92 heures. Ils ont traversé dans le livre d'Apocalypse de 2023 à 2024. Il y a quelque chose de prophétique là. Juste ça, c'est de dire prépare ton cœur. Prépare ton cœur à ce que Dieu veut faire en 2024. Peut-être que tu as été disconnecté l'année passée. Peut-être que 2023, tu n'as peut-être jamais été dans un groupe connexion. Peut-être qu'en 2023, tu t'es jamais même regardé les enseignements qu'on prépare les mardis soirs sur nos réseaux. Peut-être que tu ne te connectes pas au moment de prière la semaine. Peut-être que tu es disconnecté et tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ne regarde pas plus loin, c'est l'état de ton âme qui ne prospère pas. Alors, tu es tout débalancé. Et puis après ça, tu entends des enseignements qui ne sont même pas bibliques en ligne, puis tu te dis, pasteur, ça doit être une vérité. Est-ce que tu as même pris ce que les gens disent? Si tu n'es pas dans ta parole, si tu n'es pas dans le buffet constamment, d'autres vont te proposer d'autres buffets étrangers. Des buffets étrangers. Et après ça, on est perdu. Mais pasteur, je ne comprends pas ma vie, c'est un désordre. Je suis tout confus, je suis dans la confusion. Mais parce que tu ne vas pas chercher pour toi-même. Même ce que je dis aujourd'hui, frère, vous devriez être en train de prendre des notes, puis aller à la maison, puis regarder, voir ce que ça fait du sens que le pasteur m'enseigne aujourd'hui. Vous savez, on est tellement nourris à droite, à gauche, de tout. Ça, on est mal nourris. Des fois, on peut être mal nourri. On écoute des trucs. Telle personne a dit ça. Est-ce que tu as pris le temps, par toi-même, de considérer ce qui est véhiculé et de dire ça ne s'aligne pas avec la parole. Je m'en fous si l'homme, il a dit, j'ai vu un ange dans ma chambre qui m'a parlé. Si ça ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, je l'exclus, je le jette loin. Je vais le plus loin possible si ça ne se tient pas là-dessus. Le fondement de toute révélation, c'est la parole de Dieu. Même votre pasteur peut avoir une vision angélique. Beaucoup ont eu des visions, mais c'est des visions démoniaques, et qui ont dirigé des peuples, des milliers de personnes dans des erreurs, dans des folies. Mais les gens sont « Ah oui, ça doit être ça ». Après ça, ils s'autoproclament Dieu, puis tout le monde le suit. « Ah, c'est lui Dieu, réincarné, Jésus réincarné sur terre ». Non, mais c'est ridicule. Là. Il y a des gens qui suivent des affaires. Tu te dis, mais ils n'ont jamais lu leur Bible. Ils n'ont jamais pour eux-mêmes été creusés au buffet surnaturel. Vous savez, on ne peut pas penser prospérer si notre cœur ne prospère pas. Même dans ce que vous entreprenez, si on ne place pas les priorités, si on n'a pas le fondement de la parole de Dieu dans nos vies, on va marcher dans l'erreur. Même moi, si je ne guette pas et si je ne veille pas sur la parole de Dieu, il peut arriver toutes sortes de choses. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. C'est pour ça qu'on a des anciens. C'est pour ça qu'on a des gens. On est redevable à quelqu'un. Est-ce que vous avez un mentor? Vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez parler? Vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir une révélation, mais est-ce que votre révélation fait du sens? Vous savez, les grands hommes, les plus grands hommes de Dieu qui ont tombé dans l'erreur, c'est ceux qui n'étaient pas redevables à personne. Lorsque tu es le plus grand homme de Dieu, je m'en fous qui tu es. Si tu n'as personne à qui tu es redevable, tu es en péril, tu es en danger de tomber. Parce que l'ennemi n'est pas content quand tu es en haut et qu'il t'attire plein de gens. Il aimerait vraiment faire tomber. Si tu fais tomber toi, il fait tomber plein de gens. Mais grâce à une Église qui est fondée sur la parole de Dieu, il y a moins de risques. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur ça. Notre cœur est transformé. Oui, on a la communion. Merci.
Et dernier point ce matin, on pourra continuer la semaine prochaine, mais la quatrième notion, je vais incliner mon cœur vers tes enseignements. On va miser beaucoup sur la parole de Dieu cette année, plutôt que vers mes intérêts. Vous savez, on doit toujours demander à Dieu de sonder nos cœurs. Quel est l'agenda? Est-ce que j'essaie de me promouvoir moi-même? Est-ce que j'essaie de faire des choses qui sont en dehors de ce que tu me demandes de faire? Et être prêt à guetter, à veiller nos agendas, de dire, Seigneur, je ne veux rien faire qui va à l'encontre de ce que tu me demandes de faire. Vous savez, le succès se trouve lorsqu'on est prêt à placer notre agenda sur l'autel, de dire à Dieu, Dieu, quand sera le temps? Toi, tu susciteras, moi, tu ressusciteras mon agenda. Mais tant si longtemps que Dieu ne t'appelle pas à faire quelque chose, lance-toi pas à faire rien si Dieu ne t'a pas appelé à le faire. Veille sur ton cœur, veille sur tes intérêts, veille à ce que ça soit vraiment le plan de Dieu pour ta vie. Trop tard, vous savez, si l'ennemi ne peut pas vous faire tomber, il va vous distraire. Et pas avec des choses qui sont mauvaises, avec des choses qui sont très bonnes. Moi, je fais du bien. Je fais du bien, pasteur. Voyons, ça doit être la volonté de Dieu, je fais du bien. Mais vous savez que faire la volonté de Dieu, c'est différent parfois que de faire juste du bien. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas vraiment nécessairement, peut-être pour toi, ça ne représente peut-être pas prêcher la parole. Peut-être pour toi, le bien ou l'agenda de Dieu pour toi, c'est de nourrir les pauvres. Ça peut être autre chose. Mais sache, lorsque tu accomplis la volonté de Dieu pour ta vie, c'est là que se trouve le succès. Dis à quelqu'un, je vais avoir le succès cette année parce que mon agenda, je la mets entre les mains de Dieu. Alors, le verset clé, Psaume 119, 36, et on peut déjà m'apporter la communion. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que mes intérêts. Incliner, premier point, demandons à Dieu qu'il puisse incliner notre cœur ou que notre cœur puisse être disposé avec son aide afin d'accomplir sa volonté. Deuxièmement, que notre cœur soit en santé, que notre âme soit en santé. Le cœur et l'âme sont interchangeables dans le Nouveau Testament. Troisième chose, c'est les enseignements, les études bibliques qu'on va faire ensemble vont nous aider à avoir le succès. Vous savez, lorsque notre âme prospère, on a des visions, des révélations qui viennent de Dieu pour accomplir des choses phénoménales. Dès qu'on est en santé spirituelle, on commence à avoir des révélations de ce que Dieu désire de chacun de nous. Et quatrièmement, veiller sur nos intérêts. Seigneur, je vais accomplir ta volonté. Merci, Jésus.